Alors aujourd'hui, un exercice très intéressant qui nous vient de l'ENAC, en l'occurrence, hein, l'École nationale d'aviation civile. Donc un exercice qui va me permettre surtout de faire un point de cours comme j'aime les faire. Alors il y a une manière ici de montrer des choses sur les espaces euclidiens, sur les produits scalaires qui me plaît beaucoup, notamment sur les distances. Donc ça va pas être un cours qui va très très loin sur les espaces pré-hilbertiens, euclidiens normés, mais ça va me permettre quand même de montrer quelques intuitions, et j'ai remarqué que pas mal d'élèves en sup, notamment quand ils voient ces chapitres, n'ont pas assez l'intuition graphique de qu'est-ce que ça veut dire les choses. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un produit scalaire égal à 2, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui est pas vraiment là et qui peut vraiment être éclairant. Donc écoutez, je vais essayer de faire au mieux. On va regarder un peu cette question. Alors on vous dit E égale R3, donc voilà, on considère l'espace basique, hein, vec de IJK si vous voulez, muni de son produit scalaire canonique. Donc le produit scalaire canonique, vous comprenez, c'est pas très compliqué, celui qu'on connaît depuis le lycée, c'est quand on fait la somme des produits des coordonnées 2 à 2, avec la norme associée, très bien. Soit U, un vecteur quelconque, on pose grand F égale l'ensemble des V tels que U est perpendiculaire à V, hein. En gros c'est ça l'idée. Donc on a un polynôme, enfin pardon, on a un vecteur, j'aurais dit n'importe quoi, on a un vecteur dans l'espace. Ok, donc avec ce vecteur, on le représente toujours près de l'origine hein, quand on fait de l'algèbre. Donc j'ai un polynôme comme ça et on me dit, bah, en fait, quels sont l'ensemble des vecteurs qui sont également, enfin, qui sont tous perpendiculaires à V. Bah, vous comprenez bien que quand vous avez ce vecteur-là, tout ce qui va être orthogonal, c'est bien le plan qui est derrière. Donc en fait, ça, on comprend tout de suite que c'est un plan. Alors on va écrire un petit peu mieux tout ça avec notamment des écritures adaptées au cours. Donc ça, si je l'appelle petit u, je vais faire une figure comme ça. Je vais tracer ici, hop, hop, l'ensemble des éléments V qui sont, comme vous voyez ici, tous orthogonaux, donc comment on dit, de produits scalaires nuls avec U. En fait, en langage un peu propre, on peut écrire que grand F, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses orthogonales à U. Bah, en fait, c'est vect de U, qui lui est voilà, une droite. C'est la droite qui est ici, vect de U. Et bien, c'est vect de U orthogonal. Hop. Donc voilà, on a bien F qui est un SEV, parce que c'est l'orthogonale d'un SEV, donc d'un sous-espace vectoriel, et on a bien F en somme directe avec son orthogonale. Pour bien comprendre, hein, c'est comme si je vous disais que tout vecteur peut bien se décomposer selon une composante sur le plan IJ, qui est au sol, si vous voulez, et une composante sur K. Bah oui, c'est le cas. Il y a toujours une composante IJ, une composante K. Voilà, c'est une espèce de supplémentaire. Bon, là, c'est un U quelconque, c'est pas K. C'est pas K et le vecteur IJ et le plan IJ, si vous voulez, qu'on associe à R2 souvent. Mais c'est la même chose. Donc voilà pour les intuitions. Donc je vais effacer tous ces trucs un peu laids que je voulais mettre pour illustrer. Soit W, produit scalaire, n'importe quoi, vecteur, pardon, soit W vecteur tel que U scalaire W égale 2. Très bien. Il y en a beaucoup. On note la distance d oméga f. Là, je dis vraiment tous les mots comme il ne faut pas. Donc la distance de W à F, la distance W à F, très bien, on l'appelle D. Et bien écoutez, on va ensuite des choses à dire là-dessus. Donc je reprends mon petit vecteur U, mon plan F comme ça, hein, on va faire un truc un peu grand. F ici, mon petit vecteur U. Et on va essayer de comprendre quel vecteur W typiquement vaut 2 en produit scalaire. En fait, il y en a beaucoup. Potentiellement, si vous vous souvenez de la première, on disait quand on a un vecteur U, un vecteur V, en fait, on sait que le produit scalaire, alors quand on écrit, il suffit de l'écrire avec, si vous voulez, la définition avec l'angle, hein, ou la définition, enfin, on a une définition basique qui est le produit scalaire par le produit, donc si ça c'est U, ça c'est V, c'est le produit, en fait, le produit scalaire entre U et V, de la norme de U avec la norme du projeté de V. Voilà. Et le projeté de V, bah, il est ici, je peux l'appeler V'. Et on a bien ce produit scalaire UV égale norme de U fois norme de V'. Pourquoi? Parce que norme de V' vaut norme de V fois cos θ. Donc bah, voilà, il n'y a pas de souci. Donc en fait, norme de U fois norme de V', ça veut dire que n'importe quel vecteur dont le projeté sera V', eh ben on aura le même produit scalaire pour tous ces vecteurs-là. Vu qu'en fait, on finit par avoir distance, enfin, taille de U fois taille de V', à un signe moins près. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ce vecteur-là, tous les vecteurs ici, sur le long de cette droite, vont avoir, avec U, la même valeur de produit scalaire. Très important, cette définition par, comment on dit, par le projeté, si vous voulez.
Donc ça, c'est vraiment le truc de base que moi j'explique à des élèves de première quand on fait le produit scalaire. Je leur dis, si t'as un vecteur comme ça, un vecteur comme ça, ils sont parallèles, le produit scalaire c'est facile, on le définit comme le produit des normes. Voilà, le produit des tailles en gros, donc très simple. Encore une fois, si c'est dans l'autre sens, on met juste un signe moins. Et si on a un truc un peu comme ça, ah c'est embêtant, je le fais un peu comme ça, le mode, enfin, vous voyez le genre de mode qui me plaît, hein, mais c'est embêtant quand même, je préfère me rapporter au cas facile, c'est-à-dire bon allez hop, je prends celui qui est projeté ici et je fais comme d'hab. Je fais comme on a fait dans le cas où c'est facile, et je me rapporte au cas précédent. Sauf que c'est quoi la taille de ça? Ah bah on va utiliser l'angle et on fait ce qu'il faut. Là c'est un peu la même chose. Donc trouvons un vecteur W dont le produit scalaire avec U vaut 2. Bah écoutez, moi j'en ai un, le plus simple ce serait de trouver celui-ci par exemple. Peut-être que celui-là, ce W très spécifique là, hop, peut-être que celui-ci, et ben justement ça vaut 2. Mais je fais exprès de l'appeler, je sais pas, W tilde si vous voulez. Ah bah super, j'en ai un comme ça. Donc celui-là, il va être intéressant parce que j'ai pris celui dans tous ceux qui valent 2. Il y en a plein, hein, il y en a bien un. En fait, il existe bien un vecteur parallèle à U dont le produit scalaire avec W vaut 2. Comme ça, c'est sûr. Et bah donc voilà, c'est celui-là, disons. Bah, si je comprends ma définition que je vous ai donnée sur le projeté là, ça donne quoi dans l'espace? Bah, en fait, dans l'espace, ça donne un peu le même genre de délire, tu vois. Si je prends ça comme ça, je prends un vecteur qui part d'ici et qui arrive là. Je prends, hop là, tous les vecteurs dont la flèche arrive à peu près au même niveau pour être sûr ensuite de toucher, si vous voulez, cette droite-là, quand je projette. Voilà, j'en fais beaucoup des droites dans tous les sens là, mais vous avez compris l'idée. Pour que tous les vecteurs qui arrivent, dont la flèche arrive là-dessus, si on suit bien la logique de ce que je disais, alors attendez, il faut que je fasse un truc bien droit quand même. Si on suit la logique de ce que je vous disais il y a une seconde, bah, dans l'espace, c'est la même chose. Si je prends ce plan-là, tous les vecteurs qui vont toucher cette espèce de barre rouge vont avoir le même produit scalaire avec U, bah, tous ensemble. Sauf qu'en fait, ça, cette situation, moi, je peux la rotationner. Je peux aussi prendre les mêmes vecteurs un peu partout. Donc, je peux aussi prendre cette barre rouge et cette barre rouge, cette barre rouge. Vous avez compris. En gros, l'équivalent de ce que je vous disais ici sur, par exemple, ce vecteur U, ce vecteur V, hop là, tous les vecteurs qui vont toucher cette espèce de barre-là, l'équivalent, en fait, comme d'hab, hein, quand on passe souvent d'un plan à l'espace, eh ben, ça va être le plan qui est ici. Alors, j'essaie de le montrer un peu bien, mais ce plan-là, qui est parallèle à F, eh ben, tous les éléments dont la flèche va toucher ce plan, si vous voulez, donc un plan parallèle à F, hein, que je pourrais appeler F', si vous voulez, ce plan-là, tous les éléments qui arrivent dessus, dont la flèche arrive dessus, vont avoir le même produit scalaire. Donc cette intuition graphique est très pratique. Pourquoi? Notamment parce qu'on vous dit, bon déjà, question A, hein, si on regarde un peu la question, euh, F est un espace de dimension 1. Bon, non, c'est mort, hein, on a compris que c'était le complémentaire, un supplémentaire d'une droite, donc c'est un plan, donc c'est de dimension 2. Donc déjà, ça, c'est... Mais, hop, non, c'est mort. La distance entre W, donc le vecteur, et F, tend vers plus l'infini lorsque W tend vers plus l'infini. Bah, si vous avez le dessin en tête, vous en pensez quoi? La norme de W, mais W est définie que comme ayant son produit scalaire avec U qui est égal à 2. Donc en gros, W va venir toucher ça. Donc c'est possible d'avoir la norme qui tend vers plus l'infini, hein. C'est-à-dire qu'on touche des trucs qui partent très loin comme ça. Très loin comme ça. Mais s'il y a bien un truc qui change pas, c'est la distance comme ça. La distance est définie en fait comme la distance entre ces deux plans parallèles. Alors vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, vous allez faire des normes énormes, enfin, des immenses normes de vecteurs de plus en plus. Ceux-là ils sont petits, ceux-là de plus en plus grands en effet. Mais la distance entre ce vecteur et le plan en dessous ne change jamais. La distance c'est toujours celle-là. Donc ça c'est complètement à côté de la plaque. Mais ça dégage. Les deux derniers, bon bah apparemment on a compris qu'il y avait une distance finie, les deux derniers nous donnent bah, deux choix de distance, bon ça on va bien voir, hein. Racine de 21, ça sent quand même la norme de vecteur, on peut vérifier en 2-2, norme de U, hop là pour être un peu rapide, on a norme de U égale, bon, au carré, égale 16 plus 1 plus 4, oui ça fait 21. Donc on sent le truc, soit on est sur la norme au carré, soit on est sur racine de 21, bon ça a l'air d'être deux réponses cohérentes. Maintenant on va chercher, alors comment on fait? Bah écoutez, soyons pas bêtes. Allons chercher en fait la norme de ce vecteur-là. Celui-là, il est orthogonal comme il faut. Enfin, on sait que la distance entre W et F, c'est égal à cette distance-là, tous les triangles rectangles qu'on peut imaginer, ou bien la distance va être égale exactement, si vous voulez, à la norme de W tilde. Une fois qu'on a compris le dessin, vraiment c'est plus simple, hein. Distance WF égale la norme de celui que j'ai appelé W tilde. Magnifique. Bah c'est quoi W tilde? Or, il existe lambda tel que W tilde égale lambda fois U. Bah oui, ils sont parallèles les deux. U, alors je mets pas les flèches sur les vecteurs, hein, vous avez compris, on est en MPSI, PCSI, tout ça, on est en sup, on sait que les vecteurs, bon, on n'est pas obligé de mettre des, on n'est pas obligé de mettre des flèches. Il y a un lambda tel que ça.
Bah, ensuite, si je traduis, moi je veux U scalaire W égale 2. Bah oui, mais si et seulement si, U scalaire lambda égale 2. Ok, génial, si et seulement si, lambda norme de U carré égale 2. Si et seulement si, lambda égale... Ah bah 2 sur 21. Il y a bien un 2 sur 21, mais pour l'instant, c'est pas encore ma distance, c'est mon lambda. Bon, on pourrait aller vite et dire, bon, clairement, ça va pas être celui-là, il est éliminé, mais là, c'est un peu trop... je sais que des fois, on peut faire ça dans les QCM et dire, c'est bon, c'est celle-là. La douille à l'ENAC, pour ceux qui connaissent pas, c'est que, bien entendu, vous avez aussi une réponse E par défaut, qui existe pour chaque question, on vous le précise au début de l'énoncé. Réponse E, si vous voulez l'utiliser, c'est aucune des réponses précédentes. Donc, ne pas trop se précipiter et faire le malin. Donc moi j'ai ça, ok, j'ai donc compris que W, conclusion, W égale 2 sur 21 U. Super. Et qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? W, hop là, tilde, pardon. Ok, bah super, donc distance, la distance D qu'on cherche, égale la norme de W tilde, égale 2 sur 21 fois la norme de U. Or, la norme de U, c'est racine de 21, ça fait donc 2 sur racine de 21, et c'est torché. Voilà, c'est magnifique, on est très content, donc ça élimine, enfin ça valide celle-ci, et ça élimine donc celle-ci. Je suis très content de vous avoir montré ça parce que, pour moi, c'était l'occasion, même pour les élèves de première potentiellement ou terminale qui me regardent, n'hésitez pas à comprendre, à faire un dessin comme ça. Tout de suite, en fait, ça devient absurde d'avoir le truc étant à plus infini lorsque W est en plus infini, enfin, on le voit tout de suite, quoi. Si on voit qu'une espèce de toit comme ça au-dessus, enfin c'est pas un toit, c'est un plan parallèle, mais vous avez compris, une espèce de toit qui vient bloquer, et où tous les vecteurs V peuvent venir être aussi grands qu'ils veulent, aussi petits qu'ils veulent, mais dans tous les cas, être à une distance du plan qui est la même, bah, la question B n'a aucun sens. Et je vois pourquoi c'est une bonne, mauvaise réponse, si vous voulez. Elle est bien choisie. On sent qu'un truc de temps à plus infini, pourquoi pas la distance? Bah non, parce que justement, la définition, c'est que c'est contraint. C'est ça, le produit scalaire égal à 2. Voilà, j'espère que c'était très clair. Courage pour les NAC à ceux qui le passent. Et je serais content d'avoir eu l'occasion de faire ce petit rappel sur les espaces normés, etc., etc.